Chapitre 23 Cauchemar. Adriana nous remit un sac de provisions, des jambons, des pommes de terre, des carottes et du fromage. Il était lourd. Je confiai donc à Alice mes affaires et celles de l'épouvanteur pour le porter sur mon épaule. La jeune fille envoya aussi un garçon meunier pour nous servir de guide. Le cottage se trouvait au bord d'une vallée, dans un bois. Bien que les arbres eussent perdu leurs feuilles, la bâtisse était bien cachée. On l'atteignit par un étroit sentier qui serpentait entre les collines. Nous arrivâmes à la tombée du jour et passâmes une nuit inconfortable sur le carrelage humide de la cuisine. Le lendemain matin, nous nous installâmes un peu mieux. C'était une petite maison comprenant 2 pièces en bas et 2 en haut. Chacune était encombrée de meubles cassés, de couvertures moisies et de débris divers. La porte d'entrée pendait sur ses gonds et un amas de feuilles poussées par le vent avait envahi le rez-de-chaussée. Alice improvisa un balai de branchage et fit un peu de ménage. J'allumai 4 grands feux, un dans chaque pièce qui dissipèrent l'humidité. N'ayant pas les outils pour remettre la porte en place, je la calai avec des pierres. Cela n'empêchait pas les courants d'air, mais le froid ne rentrait plus. La cuisine restait cependant l'endroit le plus confortable. La nuit suivante, après un dîner de jambon et de pommes de terre bouillies, nous nous assîmes en tailleur devant la cheminée. Nous étions tous fatigués, la tête de l'épouvanteur dodelinée. Il fut bientôt profondément endormi. Au bout d'un moment, il se mit à grogner et à marmonner on ne savait quoi. Il paraissait terrifié. Enfin, il écarquilla les yeux et s'éveilla en lâchant une exclamation d'effroi. « Un cauchemar » demandai-je. « Bien plus qu'un cauchemar, petit. Lizzie était à l'intérieur de ma tête et à se moquer et à me menacer, détaillant ce qu'elle me ferait subir quand je tomberais de nouveau entre ses mains. » La vision de mon maître dans cet état m'attristait autant que mon impuissance à lui venir en aide. « Oh, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, » tentai-je de ma voix la plus optimiste. « Elle est loin. Vous êtes en sécurité ici. » Il me jeta un regard furieux. « Pas de quoi s'inquiéter. De toute ma carrière d'épouvanteur, je me suis jamais senti aussi vulnérable, aussi près de la défaite. Ma maison, ma bibliothèque sont en cendres. Je suis exilé sur une île gouvernée par une sorcière dont la puissance augmente à chaque jour qui passe. Je n'avais jamais échoué à entraver une sorcière jusqu'alors. Jamais manqué une cible avec ma chaîne d'argent. Et j'ai raté mon coup 2 fois. Lizzie est trop forte pour moi. Tout ce que j'ai mis en œuvre pendant tant d'années était mis en échec. Je n'aurais jamais cru en arriver là. Et je ne devrais pas m'inquiéter. » « On finira par régler son sort à Lizzie, » affirma Alice. « Il y a sûrement quelque chose dans le livre du chaman qui nous aidera. Après tout, il travaillait avec le Bugan pour alimenter cette réserve de magie. » Mon maître soupira tristement. « Utilisez l'obscur pour combattre l'obscur. »« Non, pas du tout. Un jour, vous m'avez demandé d'enseigner à Tom ce que j'avais appris de Lizzie pour qu'il puisse le noter dans son cahier. Vous vous rappelez ?» L'épouvanteur hocha la tête. « Eh bien, c'est la même chose. Je suis simplement à la recherche d'informations. Je vais commencer la lecture aux premières lueurs du jour. »« Soit, jeune fille. Tu ne fais que lire, mais pas de sortilège, hein, l'ami, la mit-il en garde, ou tu auras affaire à moi. » Au matin, après le petit déjeuner, Alice se plongea dans le livre du chaman. Malheureusement, elle n'avançait guère. Une partie du texte était codée, impossible à déchiffrer. Quant aux passages qu'elle pouvait lire, ils étaient bourrés de termes inconnus. Cet animisme semblait très différent de celui qu'utilisait Lizzie. Alice n'était cependant pas prête à abandonner. Elle se remettait sans cesse à l'étude. Parfois, elle paraissait excitée comme si elle progressait, mais lorsque je la questionnais, elle secouait la tête sans répondre. 3 jours plus tard, j'eus à mon tour un cauchemar. J'étais dans une forêt très sombre, seul, désarmé. Mon bâton gisait non loin de là, mais je n'arrivais pas à le trouver et j'étais affolé. Dans quelques minutes, il serait minuit et quelque chose surgirait, quelque chose de terrible. Dans le rêve, une cloche sonnait au loin. Je me figeai pétrifié. Puis au 12e coup, je me mettais à courir vers l'église. Des branches me fouettaient le visage tandis que je galopais avec l'énergie du désespoir, car j'étais poursuivi. Or, ce n'était pas une foulée que j'entendais derrière moi, mais des battements d'ailes. En regardant par-dessus mon épaule, je découvrais que mon assaillant était un grand corbeau noir. Cette vision m'implissait de terreur. Pourtant, si je parvenais à me réfugier dans l'église, je serais en sécurité. Pourquoi ? Je l'ignorais. Les églises ne sont pas des refuges contre l'obscur. Les épouvanteurs et leurs apprentis se fient plutôt aux instruments de leur métier et aux connaissances qu'ils ont accumulées. Néanmoins, dans ce cauchemar, je devais atteindre l'église ou mourir. Je butai soudain contre une racine et m'étalai de tout mon long. Le souffle coupé, je me remettais à genoux et levai les yeux. Le corbeau s'était posé sur une branche, l'air tremblait, et je battais les paupières pour mieux voir. Devant moi apparaissait alors une silhouette vêtue d'une longue robe noire. Son corps était celui d'une femme, sa tête
celle d'un énorme corbeau. Puis, la tête se modifiait, le bec rétrécissait, les yeux changeaient de forme jusqu'à devenir totalement humains. Et je reconnaissais ce visage. C'était celui d'une sorcière morte. J'ai dû crier en m'éveillant. L'épouvanteur dormait, mais quand je m'assis en frissonnant, Alice m'entoura de ses bras. « Ça va, Tom ?» Je fis signe que oui. « Un cauchemar, ce n'est rien. Tu veux me le raconter ?» Je fis à Alice un bref récit de mon rêve. « Je crois que le corbeau est la Morrigan, dis-je, la noire divinité vénérée par les sorcières celtiques. Elle surgit du temps où j'ai affronté en compagnie de Bill Urquhart une sorcière celtique qui traversait le comté. » « Tu ne m'avais pas raconté ça ?»« Non, il faudra que je couche cette aventure par écrit un jour. Bref, elle avait invoqué le Morrigan, ou le Morrigan, la Morrigan, pardon, qui m'a attaqué sous la forme d'un corbeau. J'ai réussi à m'en débarrasser. La sorcière m'a alors intimé de ne jamais aller en Irlande. Elle disait que la Morrigan était bien plus puissante là-bas et qu'elle se vengerait de moi. Eh bien voilà qui explique ton cauchemar, Tom. Ne t'inquiète pas, on n'est pas en Irlande. On retournera au comté dès qu'on en aura fini avec Lizzie. Alice avait beau s'efforcer de me réconforter, l'avenir m'apparaissait fort sombre. Ce n'est guère probable tant que le comté sera aux mains des ennemis, rétorquai-je. Comme le vieux Grégory le disait, les guerres ne durent pas toujours. Qu'est-il arrivé à cette sorcière celtique? Bill Urquhart l'a tuée avec son couteau. À la fin de mon cauchemar, le corbeau prenait son visage mort. C'était le plus effrayant de tout. L'épouvanteur, silencieux et renfermé, ne me donnait qu'une heure de leçon d'ancien langage par jour. Il passait le reste de son temps à écrire sur le grand cahier qui ne quittait jamais son sac. Il dessinait aussi des croquis. Poussé par la curiosité, je finis par l'interroger. « Que faites-vous »« Il faut bien commencer par un bout, petit, » me confia-t-il en se montrant enfin loquace. « Tout ce qui reste de ma bibliothèque est mon bestiaire. J'essaie donc de réécrire mes autres livres perdus avant d'avoir tout oublié. J'entame une histoire de l'obscur. Les leçons que nous tirons de l'histoire sont importantes. Elles nous empêchent de commettre à nouveau les mêmes erreurs. » À mon avis, il était plus urgent de chercher un moyen de combattre Lizzie. Nous en discutions parfois rapidement, mais l'épouvanteur semblait plongé dans ses pensées et participait peu à nos palabres. Certes, les livres devaient être réécrits. Mais selon moi, toutefois, cela le distrayait du vrai problème, une sorcière dont les pouvoirs ne cessaient d'augmenter. Le 7e jour de notre arrivée au cottage, nous eûmes un visiteur. Alice ouvrit la porte pour jeter des miettes aux oiseaux et un gros pigeon gris entra dans la cuisine. Mais au lieu de voleter de tous côtés, il se posa sur la table. « Un oiseau qui entre dans une pièce, c'est mauvais signe, » marmonna Alice. « Quelqu'un va mourir bientôt. »« Oh, ce n'est pas toujours le cas, jeune fille, » dit l'épouvanteur. « Je crois plutôt que celui-ci nous apporte un message. » Il désignait un morceau de papier enroulé à la patte du volatile. Il tendit la main et le pigeon se percha dessus. Il l'approcha de moi. « Délie-le, petit, doucement. » Je m'exécutai. Le papier était bien attaché de sorte qu'il ne soit pas perdu en route, mais il me suffit de tirer sur le bout de la ficelle pour qu'il tombe dans ma pomme. Tandis que mon maître donnait à l'oiseau du pain et de l'eau, j'aplatis le message sur la table. L'écriture était serrée et difficile à déchiffrer. « C'est Adriana, » dis-je. « On peut revenir au moulin, mais il y a de mauvaises nouvelles. »« Et donc toi, petit ?» C'est ce que je fis. « Cher monsieur Grégory, cher Tom et Alice, peu après votre départ, des hommes de Lizzie ont fouillé les environs. Je suis resté caché près de la maison et ils ont poursuivi leur chemin. La sorcière est toujours à Gribakip. On entend d'étranges récits sur ce qui s'y passe, et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Aussi, je vous en supplie, revenez vite. Il y a 5 jours, ma mère est morte. La sorcière a donc tué mes 2 parents, et j'ai l'intention de lui faire payer ses forfaits. Sincèrement votre, Adriana. » Pauvre fille, soupira l'épouvanteur. Bien, retournons au moulin et voyons ce qui nous attend. Je crains le pire. 1 heure plus tard, nous étions en route vers Peel.